Il y aura peut-être un jour du souci à se faire, c'est la saison de rallumer ces chauffages, sauf pour ceux qui n'en ont plus besoin. Vous allez le voir, les nouvelles maisons écologiques se sont débarrassées des convecteurs et autres chaudières. Quelques exemples dans les Hauts-de-France avec Sébastien Ambert et Soufiane Yassine. Nous sommes sur le chantier d'une maison passive. Comprenez, une maison à l'intérieur de laquelle il n'est pas prévu de radiateur, aucun chauffage. Et pourtant, dans quelques semaines, une famille vivra ici toute l'année. On utilise les sources passives d'énergie, que sont effectivement le rayonnement solaire, mais aussi la chaleur, par exemple, des habitants à l'intérieur. Un adulte dégage à peu près 80 watts. Il y a un petit peu d'électroménager, il y a un peu d'éclairage. Tout ça contribue au chauffage. L'isolation est aussi essentielle. La maison est comme emballée dans une couverture isolante. Une maison passive peut être en béton, mais aussi en bois, comme celle-là. Aujourd'hui, il s'agit de remplir les murs extérieurs avec de la ouate de cellulose recyclée ou d'utiliser de vieux vêtements. C'est de la fibre textile recyclée. Ça provient de la chaîne de recyclage des vêtements. On essaye de remplir chaque espace pour limiter les déperditions de chaleur. Et là, cette fenêtre, en plus, c'est du triple vitrage, c'est ça? Exactement, oui. Charlène, Maxence, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Fabien vit avec sa famille dans une maison passive depuis un peu plus d'un an. Ce jour-là, il ne fait pas très beau et pourtant... Il est 16h, il fait 25,3 degrés dans la maison. La maison n'est pas orientée au hasard. Côté sud, on trouve toutes les fenêtres et de larges baies vitrées. Côté nord, la porte d'entrée et beaucoup de murs. Ensuite, Fabien règle la température grâce à ses stores noirs. Quand il y a beaucoup de soleil, il vaut mieux le laisser dans cette position-là. Et si je veux de la lumière et qu'il y a moins de soleil, je peux le régler dans une position ouverture qui va laisser rentrer la lumière, mais pas la chaleur. Résultat, Fabien économise 1 000 € par an par rapport à une maison classique, puisqu'il ne paye plus de chauffage. Petit bémol tout de même, la construction de ces maisons est plus chère, de 15 %. Mais le passif s'invite aussi dans les logements sociaux. Cet immeuble vient d'être inauguré dans le centre de Lille. À l'intérieur vivent des familles aux revenus modestes et là encore ici, pas de radiateur. La première des choses, c'est évidemment le bien-être de nos locataires, parce qu'ils vont avoir un logement plus confortable avec des charges locatives qui vont être très basses en matière de chauffage et d'eau chaude. La part du passif reste encore modeste en France, 2 % des constructions aujourd'hui, et c'est en région Rhône-Alpes qu'on en trouve le plus. Un chiffre après